Ok. Hop. Diffusion précédente, live de 2 minutes. Le truc. Je meurs. Salut, Chi. Aïe. Tu as gagné une abonnée. Génial. Mm. Alors. Ah, on entend. Hey. Allô. Ça y est, ça marche. Sérieux? Coucou. Est-ce que Ça va bien dans le chat? est-ce que ça rame par contre? J'ai peur de ça du coup maintenant. Attends, j'ai une pub. Ouais, vous devez avoir les pubs du coup. La pub de départ. Oui, ça marche. Trop bien. Ok, bah du coup je termine ma story Insta parce que j'avais tout laissé en plan tellement j'étais stressée à tout mettre là. Ça réussi. Yes. Oui. Aïtza me dit, moi ça rame mais c'est normal, j'ai un vieux PC. Ok, ça marche. Ouais. Ça roule. Ouais, ça a l'air de le faire. Ouais, mon débit est plutôt bon a priori. Cool. Eh bien, bienvenue. Excusez-nous pour ce faux départ. Il y a toujours des imprévus là. Je te jure. Merci d'ailleurs pour vos follow. Merci à tous ceux qui ont follow très dernièrement. Comment? Coucou Céline. Aloha. Et du coup, je suis en compagnie de Anne-Sophie et Nicker. Voilà. Oui, bonjour. Non, bonsoir plutôt. Oui. Et nous sommes ici présentes. Nous sommes tous réunis et toutes réunies pour la toute première du concept de l'épisode du podcast qui s'appelle Oups, j'ai failli spoiler. D'ailleurs, il faut que je mette la bonne scène. Voilà. D'ailleurs, je me suis permise d'ajouter ta photo sur la couverture. Ouais, non mais j'ai vu. Le petit rond. Oui. Même sous pseudo, je suis pas incognito. Mais qui es-tu? Je t'ai entendu dire tout à l'heure, mais j'ai pas retenu. Qui c'est? Une amie. Ah. Voilà, c'est une amie, c'est une auteure aussi. Tu ne peux... Une auteure D'accord. indépendante. Ok, eh bien félicitations et bienvenue chez les auteurs indépendants. Je termine ma petite... Je suis Batman. Je le savais. Putain, ça me tue. Hop, ok, c'est cool, ça marche. Bon, j'ai fait ma story Insta, j'attends qu'elle s'envoie, après je fais le petit tweet qui va avec. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous d'être présents. Nous sommes déjà 7, mais c'est ouf, alors qu'il n'y a même pas encore mes habitués. Merci beaucoup. C'est énorme. Et donc, le principe de ce soir, déjà, excusez-moi, je suis encore un peu stressée, il faut le temps que ça redescende du coup. Mais Oui, bah moi aussi du coup. Mais oui, Robin, c'est la question qu'on se pose tous et toutes, Mazza. S'il y en a un qui se dévoue, n'hésitez pas. C'est Mazarine. Oui, c'est vrai que ça pourrait lui aller C'est tout ça. carrément. Attends, il faut que j'aille reposter ça dans ma En train de story dessiner aussi. derrière moi. Ça va les petits chats. Oh, merci. Oui, alors je vous préviens juste rapidement que mon bot est assez susceptible. Donc si vous voyez pas votre message posté tout de suite, c'est que le temps que je capte qu'il est retenu par le bot et que je l'autorise, comme ce que je viens de faire à l'instant. Voilà, j'ai un bot très très susceptible. Tu parles du spam? Ouais, genre là, je sais pas pourquoi il a considéré que le message de moi petite huître était du spam alors que pas du tout. Mais je sais pas. Il est juste très susceptible ce bot. Il y a des fois, il y a des gens qui vont arriver à dire des mots qui ne devraient pas passer mais qui passent, et d'autres gens qui disent des mots qui ne sont pas censés se faire se faire attraper et ils sont attrapés. Je ne comprends pas la logique. Voilà. Dur. Bon, allez, je vais faire le tweet. Allez, rédige ton petit tweet. Oui, je vais faire mon petit tweet. On a le temps de toute façon. Tout de suite maintenant. Oui, c'est tranquillou. On est en famille, hein, bien ouais. sûr. Évidemment. Carrément. C'est tranquille, posé par ici, de toute façon. Oh, c'est marrant parce que je t'ai tellement beaucoup cité en ce moment que Twitter, la première personne qui me suggère quand je mets l'arrobas, c'est toi. Ah bah tiens, comme par hasard. C'est franchement bizarre, je ne comprends pas. Bon, tant pis. Hein. C'est pas grave. Écoute. C'est pas grave du tout. Aucun secret pour la communauté. Et... Aloha, Maïdélève, merci beaucoup pour ton follow.
Bon, c'est un peu problématique, problématique, oui, et un peu compliqué là. J'espère qu'il ne va pas ressauter de nouveau. S'il saute de nouveau, je ne saurais pas quoi faire de plus que ce que j'ai fait jusqu'ici. J'ai encore une pub. Voilà, donc j'espère que tout va bien se passer parce que si ça coupe tous les 100 minutes, ça va être compliqué de communiquer avec vous. Bah, surtout durant la lecture. Ouais, surtout durant... Est-ce que de poser un très gros problème C'est même. clair. Aloha. Comment est-ce que tu vas? Bonjour. Comment vas-tu? Ah, moi je suis en nage. Ça y est, on a à peine commencé que je suis en nage. Yes, yes, yes. On va croiser tout ce qu'on peut pour que tout fonctionne jusqu'au bout. Ah là là. J'avoue. Attends encore un petit peu histoire de voir si ça plante ou Ouais. si ça reste comme Ah ça. ouais, ouais, c'est clair. Non, vous allez bien les gens? Vous avez dîné? Parce que nous avons déjà mangé. Ah oui, bah oui, il y a une pub. Ouais, de ouf. Il y a une pub. Oui, oui, oui. Oui, oui, Solène. Pauvre pub. Oui, on va bien. Bon bah, tranquille. Bon, sur ce, c'était sympa. Bah, bonne soirée. Hein. Allez, salut. On remet ça la prochaine fois. Non, il y en aura pas. Ça a l'air. Est-ce que. Oh non, me dis pas que ça bug encore. Grave de mon côté. On va passer direct aux questions qui tuent. Vous avez mangé quoi, vous? Allô? Oui, 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 pardon, j'étais en train de checker si, Je t'entends. si ça buguait pas, mais ça a l'air de pas bugger. Si jamais, petite astuce, si vous pouvez, n'hésitez pas à baisser la qualité Twitch, comme ça ramera pas forcément chez vous. Ouais, surtout Voilà. que là, il n'y a pas vraiment de vidéo derrière. Donc... Oui, 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 c'est juste une image qui est assez fixe, il y a juste le micro qui bouge, quoi, histoire de faire genre, mais c'est tout. Vous avez mangé quoi, vous? Manger Des des pâtes. pizzas. C'est Mazak qui a mangé des pâtes. Ah, trop bien. Ok. Ah, tu fais Aussi manger des tu pâtes. fais des pizzas maison en plus, made élève, mais c'est trop bon, la chance. Moi, j'ai mangé une part de quiche faite maison par moi-même hier. Une quiche. Ah, attends, c'est pas une quiche normale. Réchauffé. C'est une part de quiche courgette, chèvre, chorizo. Oui. C'est trop bon. Et tu l'as fait réchauffer. Je l'ai fait réchauffer ce soir, oui, mais je l'ai faite hier. Mais je l'ai fait réchauffer ce soir. Mais elle fait tout, même à manger. Oui, bon, j'ai 2-3 plats, mais en vrai, j'aime pas faire la bouffe, mais ça, j'aime bien faire. Il y a du chèvre. Elle est fan de chèvre, Marissa. Oui, mais en même temps, c'est tellement trop bon. C'est mon frère, il fait et je mange. Je trouve que c'est une superbe répartition, ça, en vrai. Hein. Lui fait à manger, toi, tu manges. C'est pas mal du tout. Super quiche. Ah ouais, franchement, elle est grave bonne. Et c'est qu'un jour, en fait, on a toujours fait chèvre courgette. Et un jour, on s'est dit, viens, on met du chorizo dedans, comme quand on met du chorizo sur de la pizza. Et depuis ce jour, notre vie a changé. J'ai faim. J'ai des bonbons à côté de moi, mais j'ai faim quand même. Moi, je suis en pleine digestion, donc ça va. J'ai abandonné ma fille au fourneau, prions pour mes œufs. On croise les doigts alors. Putain. Aïe aïe aïe. Eh, ça a l'air de pas sauter pour le moment. Pour l'instant, ouais. Je sais plus trop au bout de combien de minutes ça avait sauté les fois d'avant, mais j'ai l'impression qu'on a passé le seuil critique. Je pense aussi, ouais. Ça m'a l'air pas mal du tout. Hein. Ok. Les fidèles chips au paprika pas loin. Chips au paprika. Ça, c'est plutôt trop une bonne idée. Les chips au poulet, c'est trop bon aussi. Ah, moi, mes préférés de préférés, en général, elles font pas l'unanimité, mais c'est les chips au vinaigre. Alors, moi j'aime bien. Après, je t'avoue que je n'en achète pas trop. Oui, bah oui. Hop. Vous pensez quoi des chips aux oignons? Ah, elles sont trop bonnes. J'adore. De ouf. Elles sont grave trop bonnes. Après, t'as une haleine de chacal, mais ouais, bon, mais grave. franchement, si c'est que ça, je peux me damner pour des chips aux oignons. Oui, au vinaigre, merci. Elles sont grave trop bonnes aussi. Mais oui. Crème et oignons. Ouais, c'est ça. Elles sont grave bonnes celles-là, franchement. Pareil, t'as une superbe haleine derrière, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est ça que ça va.
Alors, commençons donc. Je répète du coup. Nous sommes réunis ce soir pour le lancement d'un nouveau concept sur mon podcast. Ce concept s'appelant Oups, j'ai failli spoiler. Et le principe de ce concept étant que je vous lise 3 chapitres, les 3 premiers chapitres d'un livre d'un auteur ou d'une auteure indépendant et indépendante. Et donc, Anne-Sophie Nicker, ayant vu mon appel passer mystérieux, puisque je n'avais pas précisé ce que c'était sur Twitter, m'a contacté, m'a dit « Hey, je veux en être », ne sachant pas à l'avance dans quoi elle s'engageait. J'aurais dû ignorer ce jour-là. Ah là, mais je sais, mais finalement, tu m'as envoyé un message et du coup, voilà, je lui ai expliqué tout le concept. Et en fait, c'est un concept que je voudrais format long, parce que forcément, ça prend du temps que de lire 3 chapitres entiers. Et du coup, c'est un format long qui vient compléter mes formats courts de retour de lecture qui sont 1 fois par semaine. Et ce format long sera 1 fois par mois, parce que ça prend du temps. Voilà. Et, et du coup, Anne-Sophie s'est précipitée dans mes DM, prête à braver la mort, mais sans savoir ce qui l'attendait de l'autre côté. C'était très drôle. Et du coup, je l'ai persécutée pour qu'elle accepte jusqu'au bout, parce que quand elle l'a su, elle a fait « Non, jamais je fais ça de la vie, vous êtes ouf !» J'avoue que les lives et tout ce qui se passe en direct comme ça, j'ai un petit peu du mal. Oui, mais en plus, c'était même pas... En fait, à la base, ce concept-là de « Oups, j'ai failli spoiler » ne se fera pas en live à chaque fois, en fait. C'est vraiment juste pour le jour du lancement. J'ai eu l'idée de le faire en live, donc je te l'ai proposé et du coup, t'as accepté. Et c'est vrai qu'à la base, c'est pas du tout un format qui se veut régulier sur Twitch, quoi. C'est surtout un format qui va sortir 1 fois par mois sur mon podcast. C'est trop bien. Voilà. En vrai, c'est super comme concept. Merci. Et moi, je suis super contente que tu me fasses confiance pour ce concept et que tu te prêtes au jeu, d'être la première aussi, parce que du coup, tu inaugures la chose. C'est trop bien. La joie. Ouais, c'est trop cool. Je suis trop contente aussi. Et du coup, bah vas-y, je te laisse te présenter à notre superbe auditoire. Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne-Sophie Nicker. Je sais pas si la précision du nom de famille était nécessaire, mais bon, c'est pas grave. Je suis donc auteure de romans principalement fantastiques. Et à côté de ça, je suis illustratrice indépendante depuis bientôt 1 an, à peu près. Voilà. C'est tout pour moi. Au revoir. Je rends le micro. Enker, effectivement. Tacle à moi-même. Enker. J'avoue que, en fait, quand tu ne connais pas la prononciation de mon nom, tu as tendance à le lire Enker. Bah, en fait, oui, c'est vrai. Bah, c'est pour ça que je t'ai posé la question quand on commençait à s'envoyer des messages. Je t'ai dit, écoute, comme je vais quand même le prononcer à haute voix, comment ça se prononce? Parce que j'ai pas envie de mourir demain. Mais ouais, c'est vrai que on pense pas toujours à Enker, mais tu penses à une équerre et tu fais le rapprochement. Ouais, complètement. Voilà. Non, mais c'est un super moyen mémotechnique, donc retenez bien ça. On dit une équerre, donc on dit une Anne-Sophie Nicker en fait. Voilà. Du coup, pour vous expliquer un petit peu comment la soirée va se dérouler, donc voilà, on a eu un démarrage assez chaotique, mais tout va bien pour le moment, cela fait 10 minutes et nous sommes encore là, donc c'est plutôt chouette. L'idée c'est que bah, voilà, on se présente un petit peu. Bon, du coup, je t'ai laissé la parole à Anne-Sophie. Je vais peut-être rapidement me présenter si vous voulez, si vous ne me connaissez pas encore bien. Et puis après, je me suis dit, comme j'ai reçu beaucoup de questions. Bonjour Anne-Sophie. Epstein, je peux spoiler, ça se termine par la fin. Oh, mais il ne fallait pas dire ça. Mais non, je ne savais pas. Putain. Et du coup, l'idée, donc, c'est que voilà, il y a une petite phase de présentation, discussion, machin. Et comme j'ai reçu beaucoup de questions pour Anne-Sophie dans ma story Instagram, je me suis dit qu'on pourrait en répondre à quelques-unes là maintenant. Après, on commence la lecture de Epstein, du coup, effectivement, qui est le livre de ce soir. Aloha, Pure Lily, comment vas-tu? Bienvenue. Bonjour. Bonsoir, purée, déjà. Franchement, t'inquiète, le bonjour est accepté. Hein. T'as survécu. Bravo. Le chat est là. Ok, normalement, on est de retour.
Normalement. Normalement. Je refresh de mon côté. Lancé là ou pas du tout? Ouais, je l'ai lancé. Nous entend. Je... Quelqu'un nous entend, s'il vous plaît. Répondez. Mayday, Mayday. C'est ça. Pour l'instant, je ne vois personne sur ton chat. Non, je vois personne non plus et ça me... 9 spectateurs, mais il n'y a personne. Ah, est-ce que ça marche? Est-ce Il y a que vous Soyo nous qui entendez? Est-ce que tout est opérationnel? Bon, du coup, on avait un seuil critique au bout de 10 minutes, donc on va voir si dans 10 minutes ça ressaute ou pas. J'espère. Ok, tu nous entends. Formidable. Oh, c'est d'un compliqué tout ça quand même. C'est notre soirée, hein, écoute. Ouais, je sais pas trop pourquoi. Enfin, si là ça marche toujours pas, je saurais pas expliquer pourquoi. Voilà. Parce que j'ai fait tout ce qui était à la portée de mes connaissances. Hormis ça, je vois pas. Moi, Écoute, je reçois de mon côté des messages m'informant que ça ne fonctionne toujours pas. Encore là maintenant? C'est vraiment bizarre. Ouais, parce que bah, si ça fonctionne pour Soyu, normalement ça fonctionnait pour tout le monde. Puis moi je le vois qu'il bug pas sur ma chaîne Twitch, donc normalement c'est censé fonctionner. Normalement. Je te jure. Je vais agrandir d'ailleurs le chat. Hop, je vous ai fait un peu plus de place, donc je peux vous agrandir. Je te vois faire en direct. Aloha, Emedel, comment vas-tu? Bienvenue. Bon bah voilà, c'est que ça fonctionne si des gens arrivent. Voyons. Faut peut-être dire aux autres personnes de refresh la page. Ouais. Peut-être. Oui, ça va très bien, merci beaucoup. On est en pleine galère de live, mais tout va bien. Et toi, Anne-Sophie, comment vas-tu? On se détend aussi, on essaye de se détendre. Très mal. Actuellement, j'ai envie de partir. Non, ne crie pas. Je rigole. Ouais, c'est top. Ouais, Cool, mais cool. j'entends rien. J'entends rien. Oh non. Bah, là, pour le coup, ça vient de ton côté, Maritza. Parce que du coup... Ouais, je vais boire de l'eau, très bonne idée. Parce que du coup, MDL nous a entendus. Donc c'est que... Puis moi, je vois que de mon côté, il n'y a pas de problème de son, techniquement. C'est compliqué, cette affaire. Moi, c'est bon. Wouhou! Ok. Yes. Ok, ça, en train de revenir. Nous assistons, chers consoeurs et chers confrères, à une renaissance. En ce jour béni. Oh là là, ça part loin là. En vrai, on devrait inventer une religion pour l'auto-édition. Hein. Ah non, mais totalement. Je suis sûre qu'on peut trouver un truc. Déjà, tout à l'heure, j'ai trouvé un nom. Désolée, parmi nous. Tout à l'heure, j'ai trouvé un nom. Bon, du coup, je te propose qu'on papote pendant 10 minutes le temps de voir si ça rebug ou pas. Vas-y, papoton. Faisons ça. Ouais, tout à l'heure, j'ai trouvé un nom de métier que je veux trop faire qui s'appelle livrothérapeute. Putain. Je veux faire livrothérapeute. En vrai, c'est trop cool. En fait, me lancez pas dans la création d'une religion surtout, mais fais-toi plaisir, en fait. Ah, recoucou Maritza. Oui, Puri Lily, on est très cocooning ici, c'est très chill, très posé. Mais, ouais. On est en famille, tout bien ça. Bien sûr, mettez-vous à l'aise. En Et en plus, si vous vous mettez à poil, on le saura même pas, alors mettez-vous à l'aise. Ça se trouve, je le suis et vous le savez même pas. Un psy pour bouquin ou un psy pour personnage de roman. À poil, ok. Allo Aleska, comment vas-tu? Je suis déjà à poil. Formons une famille. Ah oui, formons une grande famille. Oula. Bon, je vais y aller. Non, mais du coup, livrothérapeute, en fait, l'idée, ce serait... En fait, j'ai pensé à ça parce que tout à l'heure, je faisais le montage du podcast du road trip, c'est très long à dire, du jour 4. Ah ouais. Putain. Et... Allo Aleska, ça me fait plaisir de te voir, comment tu vas?
Leska étant une de mes habituées du coup. Ah, Voilà, donc c'est quelqu'un de bien. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, petite anecdote, c'est que nous habitons à 100 mètres l'une de l'autre. C'est plutôt très purée. drôle. Sérieux? Mais on a su que très récemment que nous habitons si proches. Oui. Et donc oui, tout à l'heure je faisais le montage du podcast du jour 4 du road trip et c'était celui qui concerne Jean-François Léger, donc c'était plutôt sympa, discussion très intéressante et tout, enfin vous entendrez ça très prochainement. Et, et en fait à un donné, il parlait du fait que les livres, le fait de lire un bon bouquin, ça faisait du bien, etc. Et moi je lui ai dit, Ouais. mais oui, ça pourrait avoir des effets thérapeutiques, on peut imaginer un livre thérapeutique, enfin voilà. Et Oh putain, je viens de comprendre. voilà. Et du coup, je me suis dit, Voilà, ça serait trop ouais. cool de. En vrai, la livrothérapie. Attends, quoi Livrothérapie. Ah merde, thérapie. Ça voulait pas venir. Ça voulait pas Non, mais venir. ouais. La livrothérapie, Ouais. en vrai, ça pourrait être cool. Enfin voilà, tu conseilles des bouquins pour aider les gens à aller mieux, comme de l'art-thérapie en fait, tu vois. En plus de ça, ça inciterait les gens à lire beaucoup N'est-ce plus. pas Mais du coup, je me Bah suis oui. dit que j'avais assez d'idées pour m'occuper en ce moment que pour me lancer dans un truc pareil. Écoute, plus tard, hein, pourquoi pas. Ouais, voilà, j'ajouterai ça à ma liste de choses à faire plus tard. Lire du feel good. Bah, en vrai, ouais, ou tu vois, par exemple, ça peut être, même si c'est un livre, je sais pas, genre sur, par exemple, un livre policier, donc avec un meurtre, etc., ça peut aussi être très thérapeutique parce que ça se trouve, t'es en pleine phase d'acceptation d'un décès, du coup, ça peut peut-être t'aider à accepter ça. Ça se trouve, un livre fantasy, ça peut t'aider à quitter un instant la réalité qui est trop dure pour toi et t'aider à y revenir plus fort. Enfin, c'est ouf, quoi. Je pense qu'il y a moyen, hein. À tester en double aveugle? Comment ça? En double aveugle? Double aveugle. 50 nuances degrés, ça rentre dans la thérapie. Bah, s'il y a disons, des choses qui coincent de ce côté-là, pourquoi pas? On peut tout imaginer. Ok, Anne-Sophie, je crois que ce live nous échappe. C'est trop ici. Aïe. En vrai, ça peut être intéressant. Ouais, en vrai, je pense que le fond du truc peut être vachement cool parce que c'est comme. Enfin, moi, j'ai vraiment, quand vous l'entendrez dans le podcast avec Jean-François, mais je prends bonne note, je t'en prie. Ce que je disais à Jean-François, c'est que bah, je le compare à l'art-thérapie. Enfin, on a parlé de ça, du fait que c'était comme de l'art-thérapie. Enfin, voilà, ça peut être vachement cool, je pense. Pour valider scientifiquement que la thérapie fonctionne. Ah, d'accord, ok. Ça allait taper. Aïe. On va y arriver. Ça va être. Ça va le faire, ça va le Bien faire. dissipés ce soir. Comment? Donc, non, je disais au chat qu'ils sont bien dissipés ce soir. C'est vrai. C'est parce que vous avez pas encore mangé? Vous avez déjà mangé? C'est la digestion qui vous fait dire toutes ces petites bêtises ou... C'est comme la musicothérapie. Mais oui, tu vois, moi quand je pense à art-thérapie, le premier exemple qui me vient dans la tête, c'est ceux qui font de la peinture pour aller mieux. Bah du coup, je pense que tu peux appliquer ça à tous les arts qui existent. Et on dit bien que écrire c'est thérapeutique. Pourquoi pas lire c'est thérapeutique aussi en fait? Je digère une tarte aux pommes. Et même pas, t'es venu m'en proposer à ma fenêtre. Franchement. Franchement, je ne sais pas être sage dans un chat. Y a pas de problème. Pas de soucis. Ça met de Mais l'ambiance. complètement. Franchement, moi, j'aime beaucoup. J'approuve. Oui. Bon. On va arriver sur la phase dite critique. Parce que ça fait environ 10 minutes. On va attendre encore 5 minutes avant de lancer la lecture. Ou en tout cas, les premières questions. Lecture ou les questions? Les questions d'abord, oui. Mais c'était une petite tarte aux pommes. D'accord. Bah, faites dans le récipient de mon autocuiseur. Ouh, pas mal. Pas mal du tout. Ouais. Mais nous avons que des chefs cuisiniers ce soir avec nous. Mais d'ailleurs, Anne-Sophie, je t'ai pas demandé, je crois, t'as mangé quoi ce soir? Des pâtes. Ah, c'est trop bon. Non, mais arrête. Rien d'exceptionnel. Franchement, les pâtes, c'est trop mon plat préféré. Du coup, c'est trop bien. Ah, c'est vrai que les pâtes, ça se...
se marie avec tout. Ah ouais, Trop de bon. ouf. C'est rapide à faire Ouais, c'est aussi. clair. Franchement, ça a tout ce qu'il faut, quoi. C'est rapide à faire, c'est bon, ça se mange avec tout. Toujours le même plat. Toujours le même plat. Je sens du jugement. Aïe aïe aïe. Tu veux qu'on essaye quand même de faire les questions? On attend encore 4-5 minutes. C'est le plat du pauvre. Ouais, c'est clair. En tant quand Vas-y. j'étais étudiante, je mangeais que ça, clairement. Vas-y, Abby, on fait Ouais. comme tu veux. Ouais. Bah, on essaye 2-3 questions et puis on voit ce que ça donne. Vas-y. Par contre, si jamais ça bug, je saurais pas résoudre la problématique et du coup, malheureusement, ça devrait être annulé, quoi. Voilà. Genre annuler. Bah, c'est que sinon, je sais pas trop comment on peut faire. On peut peut-être imaginer un live sur Insta, mais même sur Insta, je suis pas sûre que mon téléphone supporte, en fait. Sur Insta, Ouais. genre les lives. Ouais, tu sais, en Je story. te proposerais, toi. À la limite, on peut peut-être imaginer par migrer sur Insta si ça te convient, à la limite. Je sais pas si mon téléphone va le supporter. Ouais, bah moi non plus. Mais on verra ça. On voit ça dans quelques minutes si jamais ça se remet à redéconner, quoi. Pas intérêt à déconner, toi. Hein. Ouais. Je m'adresse à mon C'est téléphone. clair. Vas-y, y a pas des questions maso, rassure-moi. Bah, franchement, il y en a plein, donc je sais pas trop. Oh, trop bien. Déjà, il y en a beaucoup de la part de Maritza, que je remercie encore. Il y en a vraiment plein de Maritza. Ça m'étonne pas. On peut... Ouais, il y en a... Du coup, je sais pas par lesquels on commence, en fait. Je suis en train de les relire là, vite fait. Bah, si, la première question de Maritza étant « Es-tu ravie d'être ici, Anne-Sophie ?» Clairement, non, je me fais chier, j'ai envie de partir. Je sais pas qui est cette personne. Non, mais oui, mais évidemment que je suis ravie d'être ici, c'est vraiment un honneur, quoi. Oh, honneur tout de suite. Réponse non, au revoir, je te jure. Ah, purée. Au revoir. Non, mais c'est un plaisir aussi que d'essayer de faire ce live avec toi. Ah, c'est dommage, Mopi petite huître. C'est dommage. C'est vrai que je l'ai pas renouvelé dans la story, donc ça a duré que 24 heures. Mais en tout cas, si t'en as, n'hésite pas à les poster dans le chat. Hein. Et voilà, c'est ça. Complètement, n'hésite à essayer. Oui, c'est vrai qu'on en est encore au stade d'essai, d'expérimentation. Nous avons pas encore passé le cap critique où ça a tout déconné tout à l'heure, donc voilà, on verra. Alors. Mais oui, je suis vraiment contente de participer à ce nouveau concept et d'être la première à y participer. Oui. C'est vraiment un honneur. C'est vrai. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté, c'est super chouette. Oui. En vrai, Leska, les questions viennent pas de moi, mais oui, il y a énormément de questions. Exactement, il y a un vrai suspense là. Tout instant, j'ai l'impression que le truc il va sauter. J'ai un peu peur là, je t'avoue. Ouais. Je te jure, j'arrête pas de la regarder en mode mais si tu fais un seul mouvement, je te défonce. Le logiciel n'a qu'à bien se tenir en vrai. Ça a l'air d'aller pour l'instant. Ouais, prions pour que... Prions mes chers frères et mes chères sœurs pour que tout ceci fonctionne. Au nom de l'esprit de l'auto-édition. Il y a 14 personnes. Hein. Ouais. Bonsoir. Cool. Bonsoir. Alléo. Une question en rapport. Comment on peut participer? Comment tu peux participer? Ah, ça c'est pour toi. Quoi exactement? Parce que du coup, je comprends pas la question. Participer à Oups, j'ai failli spoiler ou participer. J'ai besoin, pardon, c'est juste que mes neurones ne font pas toutes les connexions ce soir. J'ai besoin d'un peu plus de précision. Avec les deux démarrages foireux de live tout à l'heure, j'ai un peu de mal à me concentrer, j'avoue. Non mais t'as pas d'excuser, tranquille. Aloha Marie. Il y a pas de souci, pas de problème, tu n'as rien loupé. On a eu 2 démarrages très compliqués, donc il y a pas de souci. Là, on commence à peine. Bienvenue à toi en tout cas. Et prenez à manger, de l'eau et
Mettez-vous à l'aise. Savez-vous? Comment qu'on peut se faire interviewer dans l'émission Oups, je peux pas spoiler sa plante. Je crois J'avoue que c'est que pas je vais la mal, ça, renommer hein. comme ça si ça continue. Alors, pour le rappel, du coup, cette émission qui s'appelle Oups, je peux pas spoiler pour l'instant. Peut-être qu'elle s'appellera ensuite sa plante. C'est un nouveau concept que j'intègre dans mon podcast à partir du mois de septembre, et nous sommes toujours au mois de septembre, qui est un format mensuel, donc qui se fait une fois par mois. L'idée, c'est que je lise les 3 premiers chapitres d'un livre d'un auteur auto-édité, d'un auteur indépendant, et pour inciter les gens à connaître un peu déjà l'univers et pour les inciter à en lire plus. Voilà, toujours dans l'objectif de valoriser et de mettre en avant les auteurs indépendants. Donc en soi, ce n'est pas une émission interview. Si ce soir on le fait en interview, c'est parce que c'est la première personne qui passe et j'avais envie avec Anne-Sophie, donc c'est pour ça que je lui ai proposé qu'on le fasse en live sur Twitch pour partager ce moment de lancement. Voilà. Toujours bien de discuter avec les gens aussi. Oui, c'est plutôt cool. Mais toutes les autres, demain je vais m'enregistrer pour faire le podcast intégralement, etc. Enfin, avec que la lecture. Je vais mettre le replay, si on y arrive, du live sur la chaîne YouTube du portail pour que vous ayez aussi l'émission avec le chat, etc. Merci beaucoup. Et si jamais tu es auteur et que tu souhaites participer et que tu souhaites que je lise les 3 premiers chapitres de ton livre, eh ben c'est simple, tu m'envoies juste un message privé. Tu m'envoies pas du tout un message privé parce qu'en fait j'en ai tellement que je ne verrai peut-être pas ton message. Le rattrapage au dernier moment. Tu m'envoies un mail à portailautoédition@gmail.com que je te mets dans le chat tout de suite. Voilà. Surtout que comme en ce moment je gère la préparation du White October auto-édition qui va arriver le 1er octobre, j'ai plein de messages tout le temps, enfin c'est ouf. Du coup je le verrai peut-être pas passer. Donc vous m'envoyez un mail avec un objet, si possible. Oups, j'ai failli spoiler, comme ça je sais de quoi on parle tout de suite. Voilà. Et donc ce soir, comme je suis avec la première personne qui passe dans ce format, qui étant Anne-Sophie, parce que du coup les 3 premiers chapitres vont être lus du livre Epstone. Je m'exprime tellement mal, je suis désolée. J'ai l'impression qu'il commence à redescendre parce que ça a l'air de fonctionner, donc c'est cool. Ça va, vraiment. Voilà, tout va bien. Tranquille. Enfin bref, du coup, le premier livre étant Epstone, l'auteur étant Anne-Sophie, voilà, je l'ai proposé qu'on le fasse en live ce soir et pour l'instant ça fonctionne. Avec plaisir. Et donc tout à l'heure, Anne-Sophie s'était un petit peu présentée. Est-ce que tu veux très rapidement te représenter, Anne-Sophie, si jamais? Du coup, je recommence. Je m'appelle Anne-Sophie Necker. Comme Ecker. Je suis auteure de romans. Anne-Sophie Necker, pour ceux qui ont du mal avec le nom de famille. Je suis donc auteure de romans principalement fantastiques et illustratrice indépendante à côté. Voilà. Joie et amour. À part que le truc Oui, ça va passer. Ouais, exactement. ça va passer. Mais ça a l'air de... Allez. Ça a l'air de tenir, donc c'est plutôt cool. Ouais, je garde un œil quand même. Oui, On sait c'est pareil. jamais. Je m'appelle toujours Anne-Sophie, je suis toujours auteure. Et je suis toujours Voilà. pas ravie d'être ici. Bonsoir Anne-Sophie. Bienvenue. Yes. Et du coup, moi, je suis Abby, qui gère notamment le portail de l'auto-édition sur Instagram. Et sur Twitter, c'est Abby. Tu gères tellement de Du choses. coup, voilà. Oui, je gère beaucoup de choses. Bah, si vous voulez, je peux vous faire une petite présentation si vous avez... Vas-y, chacun son tour. Ouais, mais c'est ton peut-être tour, que les gens allez, du go. chat me connaissent déjà assez, je sais pas, j'ai pas envie non plus de... Oh oui, d'accord. Ok. Allez, go. Eh bien, enchantée, aloha, comme je dis tout le temps, je m'appelle Abby. Voilà, ça fait 3 ans que je suis plongée dans la littérature indépendante. J'ai pris vraiment passion de tous ces auteurs indépendants. Et je prends énormément plaisir. Oui, ça fait un peu groupe de parole, les auteurs anonymes. Oui, totalement. Bonjour, Abby. Voilà, il faut que je vous avoue tout. Bonjour, Cela Abby. fait 3 heures que j'ai terminé un livre. Je vais bientôt replonger. Donc oui, ça fait 3 ans que je suis tombée dans la littérature indépendante. Je me suis pris de passion pour ça.
Et donc je mène plein de projets pour mettre en avant les auteurs indés parce que ça me tient à cœur et parce que pour moi ça a vraiment une qualité, ça vaut vraiment le coup. Et du coup, vous me faites rire du coup. Et du coup je mène plein de choses, enfin voilà, j'ai un podcast, donc je fais des retours de lecture une fois par semaine, donc tous les dimanches midi, a priori cet horaire-là, après l'horaire peut être amené à changer, mais a priori c'est à peu près ça. Je fais un épisode d'une dizaine de minutes où je fais mon retour de lecture, une chronique audio, du coup, sur un bouquin d'auteur indé, où j'explique ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu. Donc là, je fais oups, j'ai failli spoiler, ça va compléter mon podcast, parce que du coup, c'est un format long qui va venir une fois par mois, où je vais lire les 3 premiers chapitres d'un livre indé. Voilà. J'ai donc l'Instagram du portail de l'auto-édition où je poste plein de choses pour l'auto-édition. Je fais des présentations des parutions auto-édition tous les 2 mois à peu près. J'ai fait mai-juin, du coup il y a en début juillet, et là il n'y a pas très longtemps j'ai fait les parutions estivales, donc juillet-août. Voilà, je vais essayer de me tenir à ce rythme-là tous les 2 mois, ça peut être sympa. Qu'est-ce que je fais pour l'auto-édition ? Je fais tellement de choses. Ouais, il y a pas très longtemps, j'ai fait un road trip littérature indépendante qui s'appelait je sais pas lire, putain. Non, qui s'appelait J'irai lire chez vous, pardon, excusez-moi. L'idée, c'était que j'aille rencontrer 10 auteurs indépendants chez eux. On a réalisé ensemble un podcast d'1 heure où on discute autour de leur plume, de leur écriture, etc. Et on a réalisé un atelier d'écriture avec des consignes d'écriture proposées par Chloé de Fabrique Poche. Et aloha Christopher, oh là, je suis désolée, j'ai du mal à parler ce soir. Comment vas-tu ? Et du coup voilà, donc j'ai mené ce road trip là, donc je suis allée aussi chez Christopher par exemple. Je sais pas parler, je te jure, j'ai trop de mal là. Et donc l'idée voilà, c'est de rencontrer 10 auteurs en 10 jours, c'était très sport. J'ai fait presque 3000 km en 10 jours, c'était beaucoup. Et donc aujourd'hui, je travaille sur les podcasts et les vidéos à sortir par rapport à cet événement-là. Et puis là, j'ai lancé très récemment l'agenda auto-édition, où l'idée, c'est que tous les auteurs indépendants viennent mettre leurs actualités, leurs news, dans un seul et même agenda, que tout le monde a accès, tout le monde puisse le partager, etc. Et pour que toutes les infos soient au même endroit. Voilà. Je découvre Abby via Anne-Sophie, mon pseudo est Sophie Question un peu partout, c'est super intéressant, bravo pour ce concept. Et bravo Anne-Sophie pour son nouveau roman et ses belles illustrations. Trop chou. Merci beaucoup Shana, et bienvenue à toi. Aloha. Je vais rougir. J'ai entendu, viennent mettre leur nude. Mais non. Je suis vendue à Abby, mais pas du tout. Quelle idée. Non, enfin bon, voilà, pour faire un résumé, je suis chroniqueuse podcasteuse, je fais des vidéos sur YouTube, j'ai fait un road trip littérature indé, j'ai lancé l'agenda auto-édition qui va ouvrir ses portes avec le nouveau site du portail de l'auto-édition, j'annonce le 1er octobre. Le 8 octobre, il y a quelque chose qui va aussi arriver, mais je ne dis pas encore quoi. Et aussi le 1er octobre, c'est le lancement du White October. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est écrire tous les jours en suivant une petite thématique sympa. Et j'ai contacté plein d'auteurs indés pour qu'ils vous proposent tous une thématique très différente tous les jours. Et c'est franchement trop génial. J'ai déjà reçu quelques thèmes qui sont pépites. Donc j'ai très hâte qu'on commence cet événement ensemble. Voilà. J'applaudis la prestation. Merci. Déjà maintenant quand on me dit qu'est-ce que tu fais pour la littérature AD, j'ai l'impression d'avoir un CV mais genre super long, genre alors j'ai fait ça. Mais c'est trop cool. Non, en vrai ça me prend vraiment beaucoup. Tellement de choses. Merci beaucoup pour vos applaudissements. Ouais, je fais j'ai pas été contactée moi. Parce que t'as pas répondu à mon appel sur Instagram. J'avais lancé un appel et plein de gens ont répondu à l'appel, mais je peux pas accueillir tout le monde, j'ai plus de place, désolée. J'ai déjà du mal à gérer l'écriture, ma fille et mes chats. Ça m'épate comment les gens font promener autant de trucs de front. Honnêtement, l'organisation, mais vraiment. Et puis, il y a aussi qu'en ce moment, j'ai de la chance, entre guillemets, d'avoir beaucoup de temps libre. Voilà, hashtag PLS de boulot. Du coup, je me donne à cœur joie. Voilà, je mets plein de choses en place et après, ça va se rouler tout seul. Enfin, concrètement, ça va se faire.
Tu te lèves très tôt le matin Ah aussi. ouais, en ce moment, je me Maman. lève super tôt, c'est terrible. Il faut prolonger sur novembre, Planning. prolonger quoi donc? Prolonger quoi, My Day Life, dis-moi tout. C'est pour ça que je n'y arrive pas, je suis pas organisée comme meuf. En vrai, franchement, il y a 3 ans de ça, j'étais pas du tout organisée. Mais enfin, franchement, mais vraiment pas. J'étais la plus bordélique de toutes les bordéliques qui existaient au monde, quoi, clairement. Et c'est en faisant de plus en plus de trucs pour la littérature indé que l'organisation est venue toute seule. Et du coup, j'ai trouvé mon organisation qui me correspondait. Et du coup, ça marche bien. Je suis sûre que tu pourrais être organisée aussi. Elle a déjà beaucoup à faire avec moi, faut pas l'excuser. Oui, c'est vrai, parce que du coup, je vous ai pas dit, mais dans mon curriculum vitae assez important, euh, j'aide Christopher Evrard à gérer sa communication. Donc ça veut dire que je gère ses réseaux sociaux pour lui. Donc son Twitter, son Facebook et son Instagram. Voilà. Et en ce moment, on est sur son Ulule, notamment, pour son tome 3. Voilà. Et Chris, si tu veux mettre un lien, vas-y, mets un lien sur le chat, y a pas de souci. Le Whitober, pour le prolonger en novembre. Bah honnêtement, pourquoi pas, mais en vrai, ça va déjà être pas mal de boulot en octobre. Je t'avoue que je pense que ça sera déjà cool si on arrive à le tenir sur un mois entier. Après, si ça se passe super bien, pourquoi pas le renouveler, tu vois. Du coup, voilà, à voir. Faudrait ajouter les choses au fur et à mesure, pas essayer de lancer plein de choses en même temps. Oui, exactement. Exactement, parce qu'après tu te perds si tu fais 10 000 trucs en même temps. Tu me gères. Je me fais gérer. De ouf, tu te fais grave gérer, meuf. Je savais pas que j'étais aussi encombrante. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, je suis contente et ça y est, je suis détendue parce que du coup, il n'y a pas eu de bug depuis tout à l'heure. C'est formidable. Oui, tout fonctionne. Enfin, faut toucher du bois. Ouais. On va toucher du singe, on va toucher tout ce qui peut être touchable parce que là, c'est génial. Très bien. Bon, du coup, je te propose, Anne-Sophie, de répondre encore à quelques questions et puis après, de passer à la lecture de Epstone, du coup. Yes. Comme dit pour ton live Witcher, je t'ai pas venu faire ma pub, mais si tu me demandes, je me fais pas prier. Oui, y a pas de souci. Si vous voulez aller soutenir un projet de littérature indépendante pour un tome 3, allez-y, voilà. Il y a plein de contreparties super chouettes. Moi, j'attends d'avoir un petit peu de sous pour pouvoir donner, puisque j'ai pas encore de thunes pour le moment, mais dans quelques semaines, je pourrai aussi contribuer. Alors, il y a une autre question pour toi, Anne-Sophie. Anso, raconte-nous une histoire. Alors, c'est l'histoire d'Anne-Sophie, oui. qui est auteure et illustratrice. Non. Moi, 80% des MP que je reçois sur Facebook, c'est toi. 20% restant. Ah, écoute, oui. Voilà. Oui, donc on peut considérer qu'elle te gère. Je m'isole. Au revoir. Je t'écoute, Abby. Oui, la question étant de Maritza, la question étant la suivante. Comment s'est passée l'écriture d'Epstone? Alors, pour le premier jet, ça a été très rapide. Surtout que je venais de terminer ma saga Destin croisé et j'ai directement enchaîné avec Epstone. Okay. Et en ce qui concerne les corrections, j'ai attendu au moins plus d'1 an pour me remettre dessus. Forcément, la réécriture, c'était un travail monstre. Tu m'étonnes. Mais franchement, je suis contente du résultat et d'en être arrivée là, au point où l'histoire sort. Ah, c'est cool. Mais ouais, franchement, c'est... voilà. C'est cool. C'est trop cool. Bravo d'avoir été au bout de ce projet. Merci, trop chaud. Attends, il y a une question dans le chat. Oui, tout à fait. Sophie, trouves-tu du temps pour gérer toutes tes demandes d'illustration, tes projets et tes romans? Alors, quel est ton secret? En fait, organisation. Ah, mais tu vois, c'est vraiment une potion magique ce truc. Hein. Oui, c'est-à-dire que, en fait, comment dire, je prends un jour, je me dis, le matin, je vais travailler sur ça et je sais exactement à quelle heure je vais terminer et donc après, je pourrais passer à autre chose et continuer sur cette autre chose-là parce que j'arrive pas à tout gérer en même temps. C'est pas possible. Si j'étale tout au fur et à mesure, j'arrive pas à tout contrôler et Ouais. c'est compliqué après. Ouais, tu vas un peu tâche par tâche en fait, c'est ça? Attends, il y a un léger écho de son de Anne-Sophie. Un écho? Oui, non, mais c'est parce que c'est lié au fait que tu sortes pas dans mon casque, mais
Comme je disais Christopher, Ah, je ne can't mieux faire et du coup il m'a répondu que mon franglais était very bien, donc merci beaucoup. mais oui, tu disais donc tâche par tâche. Oui, c'est Oui. exactement ça en fait. J'ai terminé, je passe à Mm. autre chose et j'enchaîne. Autant. Ouais, non, mais je vois totalement parce que du coup, je crois que j'ai une organisation qui se rapproche de la tienne. Enfin, en fait, c'est pareil. Enfin, si je Ouais. regarde mon projet d'un point de vue global, je vais jamais avoir le courage de le faire parce que je vais me dire, mais je vais jamais finir en fait. Alors que si je me donne des petits objectifs, c'est Oui, tout de non, suite mais plus oui. atteignable, quoi. Donc, c'est quand même plus sympa. Après, si c'est un gros projet, en fait, tu l'étales sur plusieurs Oui, moments, totalement. mais tu fais d'autres choses à C'est côté ça. pour quand même. Ouais, 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 c'est clair. C'est clair, c'est clair. Question suivante qui, attention, prépare-toi, est ultra compliquée. Est-ce que tu es prête? Non, vas-y. La question étant, quelle est ta couleur préférée? Je sais pas quoi répondre. Non, je rigole. Bah déjà, il y a la nuance. Enfin, j'aime beaucoup le Mhm. noir. Enfin, je pense que ça se remarque quand tu regardes un petit peu mon feed Instagram. Il y a beaucoup d'illustrations très très sombres. Bon, j'aime beaucoup. Et sinon, j'aime beaucoup le rouge aussi. Ah, La couleur de la passion, de c'est l'amour. vrai, c'est vrai. C'est un petit peu contraste avec le noir. C'est vrai, c'est vrai. Et toi, c'est quoi ta couleur préférée? Rebondissons sur ça. Moi, j'en ai deux. C'est le vert et le jaune. Alors, déjà, parce que c'est les couleurs de Serpentard et Poufsouffle dans Harry Potter. Du coup, voilà. Ouais. Déjà. Que c'est aussi un petit peu les couleurs que Déjà. j'ai sur mon tatouage Harry Potter, donc forcément c'est mes couleurs que j'aime bien. Mais il y a aussi qu'en fait, le vert, je le considère comme c'est la couleur de la nature, de Ouais. l'espoir, tu vois, j'aime beaucoup. Et le jaune, c'est la couleur du soleil, enfin tu vois, de la bonne ambiance et tout, enfin du coup j'adore. Voilà, c'est des couleurs qui me font grave du bien en fait. Déjà, je le vois à ton avatar. Oui. Le vert et le Voilà, jaune. exactement. Mais il y a du rose aussi. Il y a du Il y a du rose. Oui, parce qu'il y a une époque de ma vie où j'avais les cheveux roses comme mon avatar pendant une bonne année. J'ai eu les cheveux super roses. Ouais, franchement, c'était trop cool. J'ai kiffé trop mes cheveux roses et c'est pour ça que je me suis fait enfin, on m'a offert cet avatar-là en lien avec mes cheveux. Maman de Sophie est pas tout seule dans sa tête, c'est pour ça qu'elle arrive à tout faire en même temps. Ah, c'est du clonage intercérébral. Attends, il y a une autre question. Anne-Sophie, est-ce que tu aimes l'athlétisme? L'athlétisme ou l'athlétisme? Ouais, j'ai pas compris la question. Je pense qu'elle se clone. Ouais, je pense que juste elle se clone en fait. Oui, j'aime beaucoup Te cloner me cloner. Oui, bien sûr. L'athlétisme, non. Non, c'est pas trop ma tasse de thé. Oui, j'avais les cheveux barbe à papa pur Lily, c'était franchement, j'avais vraiment un cheveu hyper clair, rose clair, enfin genre pastel quoi. C'était trop cool. Je kiffais de ouf. Mais voilà. T'as des photos? Je pourrais t'en envoyer, ouais, je te montrerai ça. Je veux bien. Ouais, carrément. Aujourd'hui, du coup, Stéphanie mon écho tournait ménage des inconnus. Ah, ok. Pardon, j'avais pas la référence. Mais non, mais t'aurais dit une autre phrase, j'aurais tilté, mais celle-là, je l'avais pas. Pardon. Purée! Non, en vrai, je l'avais la référence. Je l'avais, Shana, je l'avais. J'aurai aussi bientôt, toi. Sérieux? Génial! Tu vas attendre Faudrait que tu nous montres. Hein. C'est trop cool. Moi, j'ai fait ça, du coup, il y a un an, l'été l'année dernière. Et par contre, j'ai jamais passé autant de temps de ma vie dans un coiffeur, quoi. Clairement. Ils sont trop jeunes. C'est gentil, Sophie. Merci beaucoup. Oui, oui, totalement, Christopher. T'as raison. C'est vrai que mon bot, il est un peu susceptible, donc exact. Il aurait un peu râlé sinon. Question suivante. Ça te dit? Est-ce que tu dis crayon de papier ou crayon à papier? Alors avant, je disais crayon de papier. Ouais. Ensuite, il y a eu un moment où j'alternais entre les deux. Maintenant, je dis crayon à papier. C'est vrai? Et toi? C'est bizarre. C'est bizarre, mais un crayon n'est pas fait de papier. C'est un crayon À gris. base. Exactement, c'est pour ça. Bah oui, ouais, il y en a qui disent aussi crayon gris, ouais, mais moi j'ai toujours dit crayon de papier. Pareil, ouais, crayon de papier team. Crayon grès. Crayon grès. Christian s'est réincarné en crayon. Le pauvre. Aïe aïe aïe. Moi je dis crayon tout court. Ouais, ça facilite pas mal les choses. Mieux, c'est mieux, ça évite les problèmes. C'est clair.
Même juste crayon, les autres des stylos. Ouais, non mais c'est clair. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Il y a crayon de couleur aussi, hein. On y pensait. Oui. Crayon de couleur. Ouais. Complètement. J'ai une question, lasagne ou pâtes? Bah, des lasagnes, c'est de pâtes. Pâte. Mais sinon, pâtes. Pâtes de ouf. Pas de tout Ouais, pour. de ouf. Critérium. Critérium. Certes. Certes. Crayon de couleur. Crayon de couleur, feutre, stylo, point. Oui. Pourquoi tu nous agresses, Céline? Point. C'est genre, ça ne prête pas discussion, ok? Et tout baguette. Baguette? Baguette. Pardon. Baguette. C'est la fatigue, hein, je crois. Ouais, non, mais en vrai, non, mais faut que je vous explique l'histoire qu'il y a derrière ça, vraiment. Vas-y. Moment story time. Ok, petite story time. En fait, il y a un humoriste, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Verino. Et il a fait un sketch qui s'appelle Distributeur de baguettes. Si vous voulez le regarder, allez-y, il est à mourir de rire. Et du coup, il joue un mec bourré devant un distributeur de baguettes qui essaye de commander une baguette, mais qui n'arrive pas à le dire. Et au lieu de dire baguette, il dit baguette. Et du coup, la machine ne reconnaît pas ce qu'il veut. Et c'est très drôle. Et du coup, on a découvert il n'y a pas très longtemps dans la ville où on habite avec mon amoureux qu'il y a un distributeur de baguettes. La première fois qu'on l'a vu, on s'est regardé et du même regard, on a fait baguette. Et du coup, depuis qu'on passe à baguette, on pense à ça. Voilà. Très chouette histoire. J'ai dit que c'était pas ouf, hein. Existe, c'est un pain frites. Ah oui, exactement. C'est tu mets plein de. Frites, Ouais, c'est pour mettre plein de frites dans du pain, c'est trop bon. C'est grave trop bon. On parle de. En Belgique, ça s'appelle une mitraillette. D'accord. Oh, c'est bizarre comme nom, ça donne pas envie. J'ai déjà entendu parler. J'appelle ça un sandwich américain chez nous. Oui. Marie, je pense que je sais d'où tu viens parce que en fait, je viens du Nord et on appelait ça comme ça là-bas. Regarde la petite phrase que j'avais mis pour te présenter dans le chat. Attends, je découvre. Vas-y. Jeune femme souriante et dynamique. Attends, c'est rien que je suis souriante ou pas là. C'est peux être c'est vrai blasée, qu'en en vrai. vrai, sur ta photo de profil, t'as l'air un peu concentrée, genre pas souriante. Concentrée. Oh, trop chou. Oui. Ça me fait pas penser à Ouais, un je père. pensais au meurtre de quelqu'un, c'est pour ça. À l'ouest Non, aussi, je on rigole, appelle je ça rigole, en hein. américain. Je veux pas que tu te fasses ban Mais Twitch. oui, hein. ça s'entend qu'elle sourit. Mais oui, c'est pour ça que j'ai mis jeune femme souriante et dynamique. Je suis toute gênée. Je me cache. Personne ne me voit. Est-ce que tu veux que je te jette une question comme ça, tu te caches derrière la question? Vas-y, balance. Vas-y, la question étant, quelles sont les chaînes Booktube que tu recommandes? Oula. Attends, j'avale mon bonbon parce que sinon. Vas-y, parce qu'il faudrait pas que Non. tu meurs quand même. J'ai vu que Lou Bois avait réouvert sa chaîne YouTube. Ouais, Réouvert, continué. tout à fait. Donc je suis abonnée à elle déjà. D'accord. Je suis aussi abonnée à Bim Bam Books. Ok. Et forcément à la grande Tata Nexua. Forcément. Je suis d'accord. Sinon, il y a aussi la chaîne de Titou, forcément. Ok, bah c'est cool. Voilà, c'est les chaînes que je recommande. C'est gentil. Oh, Maritza, t'es trop chou. Oui, peut-être la mienne aussi. C'est gentil. La Bourgogne, c'est pas très loin de chez moi. J'habite dans le Champagne-Ardenne. Si c'était moi, Côté. elle aurait mis gros barbu, métalleux, autiste, antipathique qui brûle les hippies en sacrifice cette année. J'aurais peut-être pas été jusque-là, mais franchement, le début est pas mal. Alors, il reste 2 questions de Maritza.
Oui. Après, c'est des questions de d'autres personnes. Pardon. Ouais, La ouais. question étant, quel est ton rêve le plus fou? Euh, En vrai, je n'ai pas vraiment de rêve fou. Mhm. En fait, dès que j'ai quelque chose en tête, je fais tout pour pouvoir réaliser cette chose. Donc, en D'accord. termes de rêve le plus fou, Ok. je sais pas. En fait, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est rendre tous les gens de mon entourage heureux. C'est le principal. Quelque chose d'assez niais, j'en ai conscience, mais ce qui m'importe le plus pour l'instant, C'est beaucoup trop même mignon. pour plus tard. Voilà. Et toi, du coup? Et moi, s'il y avait un rêve à choisir, ça serait ouvrir mon propre salon de livres indépendants. Oh, purée. Ça, tu pourras le réaliser Franchement, bientôt. ça serait trop bien. Ça serait avec Titou, on rêve de ça, on a ce rêve-là en commun et ça serait trop ouf qu'un jour on arrive à ouvrir notre propre salon de livres indé, quoi. Il faut tout mettre en place pour le réaliser. Carrément. Lire un bouquin en 4 mois. Oui, non, mais de toute façon, Céline, ça se fera, hein, t'inquiète pas, c'est bien parti. Hein. Très, genre un café Oh, libre. ça serait vraiment énorme. En vrai, ça serait trop cool. Je kifferais trop avoir un salon de thé avec un salon de thé livre, quoi. Ça serait trop ouf. J'ai une autre question existentielle. Moi, franchement, je dis espadrille. Ah ouais, espadrille, d'accord. Tu es ce genre de personne, fort bien. Et toi? Moi, je Du suis coup pantoufle. Je déteste les tongs, en fait. J'aime pas du tout. Bah, les tongs, le petit truc entre les doigts, ça Ah fait ouais, un petit peu non, mal. c'est pas agréable du tout. À Brest, il y a un truc comme ça, mais pour les Un enfants. truc Ah, comme c'est ça. trop bien. C'est trop cool. Oh, C'est trop cool. Pieds nus, c'est le mieux. Ouais, c'est vrai que. Bah, alors, je suis pas team pieds nus, mais je suis team. J'appelle ça pied de chaussette. Genre, je reste en chaussette, quoi. Mais j'ai toujours appelé ça pied de chaussette. bah, pour une petite promenade en ville, je pense que c'est bien quand même. Pieds nus. Mais de 50, tu passes tranquille. Franchement, grave, tu passes très bien. Et la toute dernière question de Maritza pour toi, Anne-Sophie, étant quand as-tu commencé à écrire et pourquoi? Alors, j'ai commencé à écrire quand j'étais au collège, comme la plupart des gens, du coup. Et à la base, j'écrivais des fanfictions sur l'univers d'Amour Sucré. Oh, c'est trop Je sais pas si tu connais. ça, je connais. J'ai déjà Tu connais? joué. Oh, putain, c'est trop bien! J'ai déjà joué, c'était trop cool. Faudrait qu'on reparle de ça en privé parce que j'ai des choses à dire sur Amour Sucré. Ouais, Et, ça date de ouf, ça fait super longtemps que j'ai pas joué. Alors, il falloir que je me rafraîchisse un peu la mémoire, mais oui. oui. Et il y a tellement de choses à dire sur ça. Bref. Oui, ça date. Et vu que ça plaisait beaucoup à mes amis et que bon, j'aimais bien écrire, je me suis dit bah, pourquoi pas inventer ma propre histoire avec mes propres personnages et voilà. Bah ouais. C'est à partir de là que ça a commencé. Et ben, comme quoi. Ça part vraiment de tout en fait. Hein. Voilà, d'amour sucré. J'adore. J'adore. Et Vous connaissez j'ai reçu une autre question qui est un peu liée à celle-ci, c'est pour ça que je me permets de te la poser là de suite, qui est j'aimerais savoir d'où viennent tes inspirations, tes idées. Mes inspirations. Je dirais que déjà, j'en trouve pas mal dans la musique, surtout dans certaines chansons qui... parfois en écrivant du coup une histoire, il suffit d'écouter une seule chanson avec vraiment les bonnes paroles et tout, et je me dis, mais putain, c'est cette chanson qu'il faut pour tel personnage ou tel truc. Enfin, c'est vraiment la chanson qui colle au moment. D'accord, ouais. Sinon, j'observe beaucoup les gens qui m'entourent aussi et D'accord. je m'en inspire. Après, en termes d'idées, je pense, je cherche pas bien loin, j'attends que ça vienne en fait, que ça vienne tout seul. Et bon. Pourquoi ce smiley pervers? C'est le smiley qui observe les gens, je pense. Ok. Alors non, je n'ai pas cette tête, ou du moins je ne pense pas. Ça ferait un peu peur, je trouve. Je dirais plus que j'ai la tête de la photo en pire. Je tue les gens du regard, peut-être. Bon, techniquement, il reste 2 questions. Est-ce que je te termine de les poser là et après on passe à la lecture? Ça te va?
Vas-y. Alors, les deux autres questions sont: on peut voir dans les remerciements d'Epstone que celui-ci est issu d'un rêve. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Oh, purée, je m'en souviens comme si c'était hier. C'est un rêve que j'ai fait en 2016. Le 12/06/2016, plus Ah oui, c'est exactement. vraiment précis. Oui, ça m'a tellement marqué qu'au réveil, je me suis dit, ça, ce sera ma future histoire quand ce sera le bon moment. C'est trop beau. Je savais très précisément que les personnages s'appelaient Emmanuel et Mia. Et du coup, voilà, c'est parti de là et j'ai attendu que l'univers se construise un peu plus pour commencer à écrire, du coup. Voilà. C'est génial. C'est trop cool. Je fais pareil avec la musique, parfois on a l'impression que le morceau était fait pour le personnage. Ouais, ben, Oui, tu vois, Chris, c'est pareil, Ouais. quand il dit je peux pas écrire sans musique perso, mais ouais, c'est ça, en fait, la musique porte beaucoup, j'ai l'impression. énormément. Bizarrement, moi j'écris pas avec de la musique, mais je vois l'idée. Il y a un écran noir. Quoi? Attends, Ah non. Ça bug? Attends. Oh non, faudrait pas que ça bug maintenant, ce serait dommage. Vous voyez l'écran? On est Pas de d'accord, bug hein? ici, Pas de bug ok. ici. Bon, ça va. C'est comme une omelette sans œufs. Oui, bah voilà, c'est ça. C'est bizarre. Moi j'entends tout, ça marche. Ça sonnait mieux dans ma tête. Non mais en vrai ça sonnait bien aussi à l'oral, hein, t'inquiète. Et il y a une question qui est un peu plus touche à tous tes bouquins. La dernière question étant: pourquoi une aussi grande différence de caractère entre tes personnages féminins de Destin Croisé et d'Epstone? Alors quand j'ai commencé à imaginer les personnages de Destin Croisé, j'étais vraiment jeune et je n'avais pas du tout la même vision qu'aujourd'hui. Mhm. Donc forcément, les personnages féminins de Destin Croisé me ressemblaient plus à l'époque plutôt que maintenant. Mhm. Forcément, il y a une très grosse différence parce qu'avec la réécriture d'Epstone, vu que je l'ai réécrit cette année, Mia, elle a un petit peu une partie de mon caractère. D'accord. Une partie. Voilà. Et je sens, mais la musique m'aide à entrer dans la bulle et donc à me concentrer quand j'ai un peu de mal. Ah oui, non, mais totalement. Mhm. C'est totalement ça. Et oui, enfin, pour les caractères, c'est vrai que. Un petit peu un caractère de merde. Mais elle a pas le caractère de merde. Bah pour le coup, Non, mais Destin Croisé que je n'ai pas encore lu, je l'ai pas encore lu, je l'ai pas lu donc je sais pas, mais dans Epstone ça va. Hein. Oui, mais dans Destin Croisé, Naomi, elle est vraiment. C'est vrai. Elle se laisse faire, tu vois. Elle pourrait avoir plus de répondants. Vicky en a un petit peu, mais pas suffisamment à mon goût, c'est ce que je pense aujourd'hui. Et ouais, j'aimerais bien plus. Peut-être que je réécrirai l'histoire un jour, mais voilà, tu vois. Naomi, quoi. J'adore. Un petit peu un caractère de merde. Mia? Ah si. Attends, j'ai cru qu'il parlait de moi. Mais j'ai aussi un petit caractère de merde, hein, sur les bords. Voilà. Bon. Bon, c'est cool. C'est cool. Mais en tout cas, ouais, j'ai te posé toutes les questions qu'il y avait eu sur la story Insta. Donc merci d'y avoir répondu, c'est cool. Je suis contente, je suis joie. Est-ce que, du coup, on va pouvoir passer à la lecture d'Epstone, du début d'Epstone, histoire de vous donner un peu l'idée de ce livre. Est-ce que... Manger un œuf en même temps. De quoi? Je disais que j'allais manger un œuf en même temps. C'est les œufs bonbons, hein, je vous rassure. Oui, c'est pas des œufs durs qu'elle s'est fait. Allez hop, un petit œuf. Parti. Bah, après, c'est l'heure de manger, alors ça serait pas non plus très déconnant, tu vois. Bien sûr. Je vais devoir vous laisser profiter bien de votre soir. Il n'y a pas de souci, Marie. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passée. Ça fait très plaisir.
Et puis, Oui. dans tous les cas, il y aura le replay sur la chaîne YouTube du portail de l'auto-édition. Et je me réenregistrerai, parce que là, je suis pas sûre d'avoir le temps de lire les 3 premiers chapitres d'Epstone. Mais je réenregistrerai tout ça pour mettre ça sur le podcast dès ce week-end. Sans faute. Moi, j'imaginais les verres d'œufs crus de Rocky. Ah. Beuh. Oui, du coup, si ça te va, Sophie, on peut peut-être passer au moment lecture, qui est un moment beaucoup. Bah, Ça allez, fait un peu le du moment coup, temps calme des enfants après bref, c'est bien agité là. Allez, c'est parti. Donc, pour la petite lecture dans l'idée, du du soir. coup, je vais déjà lire le prologue et le premier chapitre. Je vais essayer de surveiller l'heure en Mhm. même temps parce que je sais qu'on termine vers 21h, c'est ça? Yes. Donc, j'essaierai de checker l'heure au fur et à mesure. Si jamais j'arrive pas à la fin du premier chapitre, je m'arrêterai avant pour qu'on ait quand même le temps de papoter avant 21h. Voilà. Tu dois partir à 21h pile de ton côté? Ouais, quelques minutes en plus. Ok, va pas me ça tuer. marche. C'est histoire que je puisse ajuster si jamais. Du coup, je vous invite à vous installer comme vous le sentez. Je coupe pas ton micro, Anne-Sophie. Donc, si jamais tu veux parler au milieu d'un passage pour me dire que je lis très mal, tu peux. Je te laisse. Non, je vais couper mon micro comme ça, je ne risque pas de t'interrompre parce que bon, quand t'es coupé dans ta lecture, c'est un petit peu chiant. Ça marche. Voilà, Speedy Rider, ouais, je te jure. Non, je vais essayer de faire ça bien quand même. Au pire, voilà, ça s'est pas passé exactement comme prévu, mais c'est pas grave. Je trouve qu'on a passé quand même un super moment de discussion, c'était cool. Et que là, du coup, on va passer Oui, au moment c'était de vraiment lecture. Ça chouette. va être un peu plus cocooning, donc posez-vous, tout ça, et puis ça va être. Normalement, il y a une musique de fond. Je sais pas si elle est gênante pour vous ou pas, les viewers, parce que pour le coup, Anne-Sophie l'entend pas, donc elle pourra pas me dire. Ça exclut. Bah ouais, mais moi je l'entends, mais pas de la même manière que les viewers l'entendent. Donc, du coup, si jamais elle est trop forte ou quoi, n'hésitez pas à me dire, il n'y a pas de souci. Je peux complètement l'enlever. Voilà, c'est une. J'ai mis une chaîne YouTube en fait qui diffuse de la musique libre en direct de manière continue. Beau de droit. Normalement, ouais. Normalement, ouais. J'espère parce que sinon, Ok. sinon ça me fait sauter tout l'audio de toute la vidéo. Ce sera un peu dommage. Ah, purée. Ce serait complètement dommage. Donc on verra, mais techniquement ça passe. Je vais couper mon micro, donc je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure, ça marche. Du coup, je vais vous lire le début du roman Epstone, écrit par Anne-Sophie Necker, que nous venons d'entendre et avec qui nous venons de discuter. Oui, ça sera un petit peu dommage pour un format audio. Mais au pire, voilà, si jamais les replays ne fonctionnent pas, c'est pas très grave. Parce que moi, je me réenregistrerai pour au moins que vous ayez la lecture des 3 premiers chapitres d'Epstone. Voilà, dès ce week-end sur le podcast. Il n'y a aucun souci. Alors, c'est parti. Rien n'arrive par hasard. Le destin vous observe toujours. Prologue. Installé derrière son bureau, l'homme à l'uniforme strict pianotait à toute vitesse sur le clavier de son ordinateur, pendant que celle qui se tenait face à lui laissait son regard se perdre dans le vide. Ses joues étaient humides et ses yeux rougis par ses larmes qui avaient désormais stoppé leur course. Totalement crispée, elle maintenait fermement ses mains entre ses jambes tremblantes. L'homme marqua une pause et l'observa, attendant qu'elle reprenne. Je ne pensais pas que ma vie allait prendre un tournant aussi compliqué. Que s'est-il passé exactement ? Tout a commencé ce matin-là, lorsque je me suis réveillée à l'hôpital. Chapitre 1. Un réveil mouvementé. Quelqu'un avançait dans les couloirs ternes de l'hôpital. Le bruit de ses pas résonnait. En cette heure matinale, les lieux étaient presque déserts. Le grincement d'une porte qui s'ouvre brisa le silence dans lequel était plongée la petite chambre. Le rideau, presque entièrement tiré, laissait les premiers rayons du soleil s'infiltrer par la fenêtre. L'infirmière entra et avança calmement vers le lit médicalisé sur lequel reposait une jeune fille d'environ 20 ans. Les traits du visage de cette dernière étaient détendus, mais les cernes noires sous ses yeux contrastaient avec la blancheur de son teint. La présence de cette femme ne semblait pas l'avoir fait réagir, elle qui était plongée dans un profond sommeil depuis une semaine. Contrairement à l'histoire de la Belle au bois dormant, aucun prince ne pouvait venir la libérer de ces ténèbres-là,
elle se trouvait dans le coma. Elle n'avait pas encore manifesté de signes de conscience, même si parfois, à travers un léger mouvement de sourcil ou de doigt, elle semblait vouloir communiquer avec ceux qui surveillaient son état. La femme posa délicatement sa main froide sur le front de la patiente endormie. Jusqu'à présent, le bip régulier du moniteur cardiaque avait été régulier, cependant, il s'affola soudainement à la suite de ce contact. En réalité, la jeune fille était consciente de ce qui se passait autour d'elle. Elle avait bel et bien entendu quelqu'un entrer, s'avancer vers elle, puis lui procurer cette sensation glacée qui s'était emparée de tout son être. Elle était comme enfermée dans l'un des couloirs sombres de son âme, sans aucun moyen de pouvoir s'en échapper. Elle aurait voulu ouvrir les yeux, pouvoir bouger, parler. Rien de tout cela ne lui était possible. N'avoir aucun contrôle sur son corps lui paraissait aussi frustrant qu'angoissant. Elle appelait à l'aide, elle hurlait à plein poumon, mais personne ne l'entendait. Ces instants ne duraient généralement que très peu de temps, la laissant replonger dans un néant dont elle n'était pas sûre de pouvoir s'extirper un jour. Après un long moment passé dans le noir, la jeune fille sentit ses paupières devenir moins lourdes. À mesure qu'elle se décollait mollement, un voile blanc lui obstruait la vue, l'empêchant d'y voir correctement. Elle sentait sous ses mains le tissu frais du drap. Les odeurs de désinfectants et de médicaments agressaient ses narines. Les sons étouffés et lointains de conversation lui parvenaient progressivement. Au fil des secondes, les formes dans la pièce se précisaient. C'était comme si la jeune fille reprenait vie. L'intensité lumineuse lui parut si forte qu'elle fut obligée de lever sa main et la positionner devant les yeux. Au bout du lit, 3 personnes veillaient, assises sur des fauteuils. Lorsqu'elle baissa sa main, la jeune fille vit le visage épuisé de ses parents, Émeric et Véronica, ainsi que de son jeune frère de 15 ans, Aaron. Jusque-là, ils attendaient comme ils l'avaient toujours fait depuis le début de son hospitalisation. La crainte qu'elle ne se réveille pas ne les avait quittés à aucun moment. Un brin d'espoir refit surface dans leurs regards lorsqu'ils se rendirent tous compte qu'elle avait enfin les yeux ouverts. « Regardez, regardez !» s'enthousiasma vivement Aaron. « Elle est réveillée !»« Je vais chercher le docteur !» prévint Émeric en se levant aussitôt. Véronica observait sa fille avec les yeux humides, tandis que Aaron se précipita au chevet de sa sœur pour lui en prendre la main, des étoiles plein les yeux. Quelques mèches de ses cheveux bruns ondulés les recouvraient légèrement, et 2 fossettes creusaient ses joues rondes. Celle qui se tenait face à lui ne semblait pourtant avoir aucune réaction. Le garçon perdit alors son large sourire et arbora une expression qui traduisait son inquiétude. « Ça va, Mia ?» Le bip du moniteur cardiaque s'affola. Après ce qui lui semblait avoir été une éternité de silence et d'obscurité, la lumière, les sons et tout ce qui se passait l'angoissait terriblement. Au même moment, la porte de la chambre s'ouvrit. Ce n'était ni le docteur ni Émeric, mais 2 jeunes gens qui semblaient avoir environ le même âge que Mia. Tous tournèrent la tête vers les nouveaux arrivants qui découvraient à leur tour leur ami réveillé. Le jeune homme aux cheveux sombres écarquilla les yeux, choqué, et la jeune fille métisse à ses côtés se retint de hurler de joie. « Mia !» laissa-t-elle s'échapper, émue. Contrairement à ce que Mia avait ressenti plus tôt en découvrant ses parents et son frère, elle avait l'impression de ne pas les connaître, et pourtant, l'étrange sentiment qu'ils avaient été proches vint s'ajouter à ce qu'elle ressentait. Elle tenta alors un instant de se rappeler de moments passés à leur côté, sans succès. Rien ne lui vint, et son estomac se noua. Jay, Melinda, salua Véronica sur un ton chaleureux. Ces noms se gravèrent instantanément dans sa mémoire. D'autres problèmes s'ajoutèrent à celui déjà présent. Que faisait-elle dans cette chambre d'hôpital ? Que s'était-il passé ? Pourquoi ne parvenait-elle pas à s'en souvenir ? À cet instant, Mia fut frappée par une terrible pensée. Elle comprit qu'il lui manquait une énorme partie de sa vie, comme si tout un bloc de sa mémoire avait été brutalement effacé. Elle connaissait son identité, son caractère, ses goûts, mais impossible pour elle de reconstituer le puzzle de son accident et de ses relations amicales avant ce jour-là. « Qu'est-ce que je... » débuta-t-elle, la gorge sèche. Comment je suis arrivée là ? Nous sommes de retour pour l'amour et la destruction. Je sais plus c'est quoi les paroles. Attends, c'est quoi déjà ? Pour l'amour de notre nation.
James, Jessie. Nous sommes la Team Rocket. Team Rocket, ah, putain. Oui. Oui, bah oui, je suis une grande joueuse aussi, du coup, Pokémon, tout ça, c'était mon délire quand j'étais petite. Attends, Pokémon. Ah, quoi. Ouais, c'est clair. N'empêche que j'hallucine parce que le moustique, il s'est vraiment écrasé. Enfin, je sais pas, il a dû faire une chute libre et il s'est écrasé sur ma liseuse. C'est ouf. Putain, mais le coup. C'est genre, du coup, là, il est tout écrabouillé. Je sais pas pourquoi il a foncé sur ma liseuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit adieu à la vie, il a fait niaou. Putain. Du coup, il faut que tu le retires. Bah, Tu je l'enterres l'ai fait aussi. tomber à côté de ma liseuse parce que bon, voilà, il était dessus, c'était pas très ouf. Mais, Ouais. mais du coup, je vais le jeter à la poubelle, quoi. Rip. Recoucou. Belle dans les WC, c'est. Bonsoir. Enfin, rebonsoir. Oui, plutôt. rebonsoir. Je racontais qu'un moustique, pendant ma lecture, s'était éclaté sur ma liseuse. Il en a eu marre de la vie. C'est clair. Lors de la lecture. Au choix. Ouais, ça se trouve, je lisais super mal et du coup, il a fait niaou. Arrête. Non, ça se trouve, l'histoire lui plaisait pas. Il s'est dit, vas-y, j'en ai marre. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Non, ce livre, il est cool. Ouais, il voulait rentrer dans l'histoire, c'est ça. C'est ça, ouais. De ouf. Qui veut pas rentrer dans autre chose. Hein. Je te jure. Je te jure, mais il m'a foncé sur... Vraiment, il a foncé sur l'écran de ma liseuse et il s'est tué, quoi. C'est assez improbable. Il est en panique. Du coup, les gens, c'est un petit peu mort pour la fin de... Pour la lecture de... Oui, en fait, le chapitre 1 est très très long. Donc, du coup, voilà, on va juste continuer à papoter tranquillement jusqu'à 19h, jusqu'à 21h. Et puis voilà, quoi. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez la lecture des 3 premiers chapitres, si possible samedi. Je vais tout faire pour que ce soit en ligne samedi. Voilà, pour que vous ayez la lecture des 3 Si jamais vous avez des questions ou autres. Moi, j'ai été signalée sur Twitter, je ne peux rien faire, donc les filles, vous me voyez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait, Maritza? C'est super bizarre. C'est par rapport... c'est pas au... Merde. C'est super chelou, Maritza. Et on peut rien faire pour toi? On peut pas t'aider à enlever ce signalement? Oui. On peut rien envoyer, ni tweeter, ni rien, ni liker. Oh non, mais c'est terrible. Est-ce que tu as posté quelque chose que Twitter aurait pu trouver, juger menaçant ou je sais pas, envoyer une requête? Bah ouais, j'espère que ça va le faire du coup. C'est trop bizarre. Trop chelou. Trop bizarre. Ah, c'est vachement chelou. La prise pour un robot. Ouais, je te jure. Peut-être que... Ouais. Ah, je sais qu'une fois, quelqu'un a liké trop de tweets en un court de temps trop court et du coup ça... Ils ont considéré que c'était du spam. Ouais, c'est ça, ils ont considéré que c'était du spam. Peut-être que c'est ce qui t'est arrivé, Maritza. Je sais pas trop. Bah oui. Il faut que tu répondes à les 5 minutes. Mais c'est trop chiant. Effectivement, là je suis en train de voir. Compte a été temporairement restreint. Oh, j'espère que ça va vite se débloquer, hein, parce que c'est pas rigolo si on a plus Maritza sur Twitter. Sinon, on va lever une pétition. Moi, je te le dis. Lever une pétition. Pour ramener le compte de Maritza. Ouais, exactement, Chris. Ça m'est déjà arrivé sur Facebook aussi, quand j'ai envoyé trop de messages à trop de gens d'un coup. Donc peut-être que c'est les mêmes règles sur Twitter, je sais pas trop. Mais tu me diras, la dernière fois, quand j'étais au téléphone avec Maritza, elle avait une voix de robot, donc... quoi. Ils ont peut-être décelé la supercherie, hein. Mais ouais.
Oups. Ouais, non mais c'est super bizarre. J'espère que ça va vite se résoudre en tout cas parce que c'est chiant quoi. J'ose pas imaginer si moi on me bloque sur les réseaux. Enfin ça m'est arrivé sur Facebook mais genre pendant 24 heures. C'est surtout que tu peux pas prévenir les gens Bah en c'est fait. ça. À part si t'as d'autres réseaux à côté. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Après il faut le compte de Maritza mais complètement soyeux. Complètement. J'allais dire beau. Qu'est-ce que tu voulais dire? Voilà. En tout cas, j'espère que cette soirée vous a plu malgré les bugs techniques assez nombreux et j'en suis fort désolée. Pour le dernier en date, je sais exactement ce qu'il s'est passé. En fait, c'est l'écran de l'ordinateur qui s'est mis en veille et du coup, il a fait planter mon ordi de streaming. Voilà, mon logiciel de streaming. Pardon. Du coup, depuis tout à l'heure, je bouge ma souris pour pas que l'écran se mette en veille. Le réflexe. Mais en tout cas, merci. Je suis contente que ça vous ait plu. Et comme ce que j'expliquais à Anne-Sophie là, qu'on était en petite pause, ça m'a redonné envie de refaire plein de live Twitch et des live discussions et tout. Donc à voir qu'est-ce que je peux faire parce que bah faut aussi avoir le temps et qu'est-ce qui peut être sympa à organiser. Ouais, Enfin voilà, ça peut être trop cool de faire plein de choses, mais il faut trouver quoi. Donc à voir. Je stream avec Streamlabs. Je sais pas si tu connais. Voilà. C'est une version plus simple, je trouve, à gérer que juste le classique OBS. Là, c'est Streamlabs OBS. Je trouve que c'est plus simple. Mais ouais, à partir du moment où j'ai vu que mon écran s'est mis en veille, il a tout fait sauter. Il a tout fait friser. Eh ben, de rien, avec plaisir. Tu veux lancer des lives sur You? On veut tout savoir, on veut toutes les Elle est infos. Elle est beaucoup sur Twitch, donc je demande ça. Je te jure. Comme ça. En tout cas, si vous voulez aller voir Résumé. le résumé d'Epstone, vous pouvez aller cliquer sur le lien Amazon. Si vous voulez avoir le portfolio d'Anne-Sophie, c'est possible. Et si vous voulez la suivre, oups, j'ai fait une erreur. Appelez. J'ai mis son Instagram. Youpi. Tadam. Oh, trop chou. Voilà, câlin distant. Oui, Et geste barrière, attention. oui, bien sûr. Moi j'y pense, mais j'ai pas d'idée de contenu. Ah, bah écoute, si jamais on fait des discussions à plusieurs, ça pourrait être cool. Ah oui. Ça pourrait être trop fun en vrai d'organiser des petits trucs à plusieurs, des discussions un peu comme ce qu'on a fait là ce soir et tout. Ça pourrait être sympa. Parce qu'a priori, j'ai une voix d'animatrice radio, donc pourquoi pas lancer une radio auto-édition, tu vois. Ouais. Oh, une radio auto-édition, ah ça serait trop bien. Oh merde, j'ai pas le temps pour ce genre d'idée. Mais Je me fatigue. Oh, une radio auto-édition. mais tu notes de côté, tu notes. Ouais, Note quelque part. franchement, une radio auto-édition, ça serait génial. Oh là là, il y aurait des... Ah, même Mazza, elle Ah valide oui, l'idée. il y aurait des invités, on parlerait et tout. Ça serait trop bien. Une voix d'hôtesse de téléphone rose, je confirme. Ah voilà, tu tellement. pourrais être la section téléphone rose de la radio, tu vois. Même. Même enregistrer les podcasts d'exclusion sur Spotify. J'ai pas compris ta question, Soyu. Je vais venir, mais oui, Chris, bah oui, ce serait carrément trop bien. Non, mais en vrai, ça serait trop cool d'avoir une petite radio et d'être sur les ondes et tout, au-delà d'un Oui, simple totalement. de juste Twitch ou YouTube, quoi, d'être vraiment sur une onde de radio. Ça serait plutôt cool, mais bon. C'est un projet. Très la grande classe. Ouais, ça serait un projet, mais pas mené tout de suite, là, clairement. Déjà, je sais pas comment on fait déjà. Mais bon, Un jour peut-être. ouais, carrément. Ça sera l'étape juste avant d'ouvrir le salon. Je vais me laver ces mains sur les fofos, comment je fais pour Twitter. Ça marche, pas de rien, avec grand plaisir, Marisa. Courage. Et tiens-nous au courant aussi. Oui, Hein. carrément, tu nous tiens au jus. En vrai, il faudra en parler à plusieurs pour poser le truc, mais ça serait génial. Oui, c'est clair. En idée comme ça de faire des podcasts audio qui pourraient être écoutés sur Spotify ou autre plateforme. Ah, bah en fait, j'ai déjà mon podcast qui est sur Spotify, sur Deezer, sur Google Podcast. Si vous voulez, je peux vous passer un lien qui vous mène sur
Passe le lien. Abby. Ouais, attendez, j'arrive. Où est-ce que je peux retrouver mon lien déjà? Sur YouTube. Petit galopin. Je vais chercher ça. Je peux vous chercher le lien, mais portail de l'auto-édition. Toc. Ah, j'ai 66 abonnés sur YouTube, c'est cool. Oh, tiens. Tac, tac. Ah, j'ai pas mis mes... Il faut que je passe par Instagram. On appellerait la RAE, Radio des auto-édités. RAE, trop bien. Ça sonne bien. Oui. Merde. Bah alors attendez. Il faut que je passe par mon téléphone, parce que comme je suis pas sur mon ordi... Vas-y. Toc toc toc. Bam 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 bam. Oui, j'arrive, Soyou, je t'envoie ça dès que je l'ai. RAE, Radio des auto-édités. Ah ouais, mais ça serait trop cool en vrai, une radio. Oh, ça serait trop le kiff en vrai. Alors, mon podcast, où te caches-tu? Ici. Hop. Et je vais essayer de vous l'envoyer sur le chat depuis l'application Twitch. Cette manip de fou. Sans repasser par l'ordi, parce que sinon ça va être la galère. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas? Grande question. Roulement de tambour. Ouais, j'attends qu'il se connecte à mon chat sur l'application. Est-ce que ça marche? Je vois rien pour Non, l'instant. j'ai pas encore publié. Ah, alors. Techniquement... Oui! Oui. Et du coup, depuis ce lien, vous pouvez voir... Vous pouvez cliquer genre sur Spotify, mais il y a aussi Google Podcast, Breaker, Overcast, Pocket Cast, Radio Public. Et c'est pas indiqué sur ce site-là, mais il est aussi écoutable depuis 10 heures. Et voilà. Et sinon, je le mets aussi sur YouTube. Je mets les épisodes sur YouTube aussi. Voilà. Et du coup, Soyou, si jamais t'avais pas entendu tout à l'heure, je sors un retour de lecture une fois par semaine, tous les dimanches. Et du coup, les épisodes Oups, j'ai failli spoiler, qui sont la lecture des 3 premiers chapitres, vont venir une fois par mois. C'est pas si difficile techniquement, il y a des radios YouTube, on peut même faire le même principe partout sur Twitch, les sites. Oui, c'est vrai, complètement. On pourrait faire ça sur Twitch aussi, hein, c'est sûr. Mais je rêvais un peu en me disant être sur une onde radio qu'on pourrait trouver avec sa station d'autoradio. Je rêvais un petit peu. Oh, merci Soyou, c'est beaucoup trop gentil. Oh, trop chou. Oui, c'est trop adorable. Merci. Et puis du coup, t'as plein d'épisodes qui sont déjà disponibles à l'écoute. En sachant que tu sentiras sûrement une différence si t'écoutes les plus vieux épisodes. Donc avant ceux de ce mois-ci. Parce que j'ai fait une pause entre juin et septembre de ce mois-ci là. Déjà parce que j'avais trop de projets cet été. Mais aussi parce que du coup j'ai changé légèrement le format. Enfin, avant je mettais de la musique partout et tout. J'avais un petit générique de début machin. Aujourd'hui c'est beaucoup plus épuré en termes d'écoute. Voilà. Il me semble bien qu'il y a des stations de radio libre. Oh! Mais il faut pas me dire ce genre... Ça va se pencher sur l'idée. Oui, faut pas me dire ce genre de truc parce que j'ai pas le temps pour ça. Non, en vrai, c'est une super... Enfin, c'est une idée qui m'intéresse de ouf. Donc ouais, je la note dans un coin et à voir au moment voulu, quoi. Oui, totalement, ça se fait les radios libres sur Twitch, hein, complètement. Ouais. Complètement, je connais plein de streamers qui en font, enfin, j'ai connu des streamers comme ça et tout, enfin, c'est cool sur le principe. Mais encore, en fait, je pense que pour que ça marche, faut que tu puisses assurer une régularité de fréquence, enfin, de pouvoir dire voilà, c'est tous les jours ou toutes les semaines ou tous les X jours de telle heure à telle heure. Rendez-vous. Voilà, sur c'est ça en Radio fait, Libre. faut que tu puisses vraiment caler des rendez-vous vraiment réguliers et que tu les loupes pas. Mais du coup, je sais que actuellement, j'ai pas ce genre de régularité possible, quoi. Sinon, je l'aurais fait direct. Faut trouver.
à raconter aussi. Oui, c'est vrai. Bon, ça, il y a moyen, je pense, de trouver plein de choses à dire, ne serait-ce que de passer des moments comme toi, avec toi ce soir, avec des auteurs indés et tout. Rien que ça, il y a plein de choses à faire, quoi. Ça peut être de la lecture d'extraits, ça peut être discuter sur la littérature, ça peut être enfin, plein de choses. C'est des débats. Mais ouais, ça peut être des débats, ça peut être énormément de trucs. En vrai, il y a un truc à faire. Il y a grave un truc à faire. Mais pourquoi pas l'année prochaine? Parce que cette année, ça va pas être possible. Oui, clairement. Mais pourquoi pas l'année prochaine? Mais c'est une idée trop cool, j'avoue. On a l'air un petit peu mort. Ouais, je t'avoue que je commence à fatiguer. Pareil. Ça se sent du coup que c'est la fin du live. Ouais. Bah, de toute façon, ouais, bah on va doucement arrêter là. Si ça te va. Je vais essayer de voir si on peut faire un raid chez quelqu'un. Je vais voir s'il y a quelqu'un que je connais qui stream à cette heure-ci. Le débat, ça peut être trop top pour ceux qui abordent des sujets qui prêtent à débat justement dans leur livre. Oui, extrêmement important, complètement. vu le format, une seule révélation. C'était l'accueil Twitch. Excusez-moi, c'était l'accueil Twitch. Pas de problème. Et on se repose bien. Oui, T'inquiète, merci, Soyou. Soyou. Alors, qui est-ce qu'on peut aller voir bah, je connais personne qui stream en soi, donc bah, du coup on ira voir personne, voilà. On ira voir personne. Meilleur programme. Voilà, on va aller voir nos lits. Non, en vrai, je pense que je vais aller manger un truc parce que j'ai un peu faim, là. Je vais boire un truc et je pense que je vais jouer à la play jusqu'à temps que mon amoureux rentre de sa petite soirée. Je pense que je vais jouer à la play. On va compliquer les gens. Ou alors je vais flâner devant YouTube, c'est pas impossible, mais YouTube. à voir, selon ce qui me motive une fois que j'arrive, que j'aurai transité. Je ne suis pas sûre qu'il ait besoin de raid. Ah, j'y pensais aussi, Céline, c'est pour ça. Oui, c'est vrai que je suis pas sûre qu'il ait besoin d'un petit raid. C'est vrai. Non, je vous envoie pas ailleurs. Tu fais bien, Chris, exactement. Si vous voulez aller sur le Ulule de Chris, si vous voulez soutenir un projet littérature indé. Et du coup, merci beaucoup Anne-Sophie. C'était vraiment trop chouette comme moment. J'ai trop adoré. Merci à toi. J'ai envie de recommencer. Moi aussi, j'ai envie qu'on recommence. Du coup, faut que je réfléchisse à qu'est-ce qu'on peut faire et je te proposerai un truc. Et ou si t'as des idées, propose-moi. Oui. Merci aussi au chat, vous avez été trop mignons, hyper patients au début, merci. Et trop mignons tout du long, c'est trop cool. Merci à vous pour votre soutien aussi. Merci beaucoup de votre intérêt, de vos questions, de votre curiosité, de votre bonne humeur. C'était trop chouette. J'ai passé un super moment et on se redit à très vite du coup sur les réseaux. Si vous voulez une idée de ce qui arrive très prochainement, vendredi, normalement, le premier podcast du road trip sera publié. Samedi, normalement, c'est le premier épisode de Oups, j'ai failli spoiler, donc la lecture des 3 chapitres d'Epstone qui sera publié. Et dimanche, il y a mon prochain retour de lecture qui est sur un livre d'une auteure qui s'appelle Perrine March, qui s'intitule La vie, les amours, les emmerdes. C'est un tome 2. Voilà, c'est un récit de vie plutôt chouette et tout, d'une ado en fait qui a un grave accident, qui se retrouve lourdement handicapée. Et là c'est le tome 2, donc elle a accepté son handicap et maintenant elle essaie d'être indépendante dans sa vie, etc. C'est plutôt sympa. Intéressant. Ouais, non, c'est plutôt cool. J'ai enregistré mon podcast, il faut que je le monte demain, quoi. Pour que ce soit tout. Tout de choses à faire. Non, mais j'adore ma vie en ce moment. Et puis, bah voilà, encore merci pour tout. Et puis, on se dit à très vite. Salut! Bye bye!